Ouais, salut à tous, ici Hacker Decker, alias Craft, en direct de la Russie. Et j'aimerais vous faire une petite vidéo donc pour parler un peu d'actualité, de foi, voilà, de choses vivantes, pour démystifier un peu toutes les bêtises qui sont dites sur les réseaux sociaux. Moi voilà, actuellement ça fait plusieurs mois que je vis en Russie avec ma petite famille. Et on a été extrêmement bien accueillis dans ce pays. C'est une grâce de dingue. Comme j'ai déjà dit dans un autre enregistrement, voilà, par exemple, les gens des pays du sud-est de l'Europe étaient très accueillants, notamment en Croatie, en Serbie, en Grèce. J'ai vécu plus de 6 mois en Grèce. Voilà, bref, dans les pays aussi, voilà, quelques semaines dans les pays des Balkans, tout ça. Voilà, j'ai voyagé aussi dans les pays baltes, dans les pays du nord de l'Europe. Et aujourd'hui, donc, je vis en Russie. J'ai obtenu un visa. C'est pas un visa, c'est un. Bref, c'est carrément. C'est grâce au service d'immigration. Je voudrais parler un peu de choses vraies, quoi. Ouais, franchement, oh là là, franchement, la Russie, c'est vraiment un pays qui est vraiment super chouette. Plutôt que de montrer ma tronche, d'ailleurs, je préfère vous montrer les beaux paysages du début du printemps russe. Moi, j'ai passé un hiver donc ici, dans un petit village de Russie, à la campagne. Là, c'est la campagne vraiment profonde. Hein. Enfin, après, en Russie, comme dirait un ami ici, un frère, il y a tout en Russie. Il y a tout ce qu'il faut en Russie. En fait, je voudrais vous parler un petit peu déjà j'en ai déjà parlé, mais bon, sur TikTok, tout ça, vous pouvez retrouver des vidéos. Au niveau de la technologie, en fait, du quotidien des gens, de ce que vous pouvez trouver au niveau matériel en Russie. Et après, je vais parler un peu peut-être d'actualité, de ce que moi je vois ici. Oui, en Russie, vous avez par exemple, moi ce qui m'a vraiment surpris, c'est le système bancaire. Le système bancaire, les deux seuls pays où j'ai eu un compte bancaire, c'est ici et en France. Mais bon, j'ai voyagé dans pas mal de pays. J'ai quand même utilisé des guichets ailleurs, tout ça en France, hein, en Europe, pardon. Et en fait, bref, en Russie, je vous l'ai déjà montré. Vous pouvez retrouver sur une vidéo TikTok. Je l'avais montré brièvement. Peut-être que je vous mettrai une vidéo là. En fait, c'est très très fort parce que vous pouvez tout faire à partir des. C'est même pas des. Vous savez, en France, c'est des guichets. On appelle ça moi j'appelle ça des tirettes. En fait, ça permet juste de tirer des billets. Tu peux pas en fait pour mettre de l'argent à ta banque. Bah, c'est soit sur ton application, soit en ligne. Bien sûr, ici c'est possible aussi. Tout est possible en ligne en Russie. Tout. Même faire tes courses si tu veux. Ouais. Imaginez dans les villages paumés comme ça, comment ils font, moi je vais en parler après. Mais déjà le compte bancaire, donc en fait tu arrives dans une banque, dans toutes les banques, même dans tous les centres commerciaux, dans toutes les gares, en fait dans tous les lieux publics, à peu près grand public, c'est des sortes de terminaux. Moi j'appelle ça plutôt des terminaux. Et en fait tu peux accéder à toutes tes applications liées à la banque dessus, même à l'État, à ton numéro de téléphone en fait. Et tu as une fonction, en fait, tu cliques sur une fonction, c'est entièrement tactile. Déjà pour déverrouiller, c'est avec ta carte bancaire, pour déverrouiller en fait l'accès. Toutes les cartes bancaires sont sans contact, hein, RFID. Et tu poses ta carte
sur le symbole, c'est un symbole Wi-Fi. Et tu fais ton code, que tu as d'ailleurs, ça j'en ai déjà parlé, hein. Je ferai une vidéo comment on crée un compte bancaire en Russie. Ça va très très vite, hein, ça prend même pas une demi-heure. Et ton code de carte bancaire, c'est toi qui l'as choisi. Donc ça c'est très cool. Tu rentres ce code et en fait tu peux directement, il y a une fente, il y a un truc une fente en fait, un petit boîtier, un truc qui s'ouvre en fait, et tu mets tes billets dedans. Bien sûr tu vaut mieux les compter au préalable. Tu mets la somme que tu veux en billets, la machine elle te les recompte, et hop, elle t'affiche le montant à l'écran, et instantanément c'est sur ton compte bancaire. Avec ton téléphone tu peux aller voir tout de suite sur ton application bancaire, et tu verras que c'est automatiquement crédité. Tu peux également, avec ces terminaux là, tu peux recharger par exemple ton forfait mobile, internet ou tes minutes téléphoniques. Ça c'est très bien aussi. Je sais pas sur quoi je marche. En fait je pense que c'est un ruisseau, je viens jamais par là. Ouais. Il y a eu pas mal de flotte. Ça a pu créer un petit ruisseau. J'avais peur de m'enfoncer, de tomber dans l'eau. Excusez-moi, ça a coupé, j'avais plus de stockage. Oui, je parlais juste par rapport au froid, l'hiver, voilà, qu'on avait. Alors, le plus bas qu'on a atteint ici, c'est un ressenti presque moins 30. Et voilà, ça pique un peu, mais il faisait grand soleil. Ici, il y a beaucoup plus de soleil à l'année, par exemple, que dans le sud-ouest de la France, là où j'ai vécu le plus. Donc ouais, en fait, c'est très surprenant en Russie aussi. J'ai vu ça avec le système médical aussi, parce qu'on a dû faire plein de tests médicaux ici pour s'intégrer. En fait, ils recyclent tout. Donc ça fait bizarre, en fait. C'est un peu comme dans les pays de l'Est. Enfin, sauf que eux, ils ont avec la puissance je rappelle toujours, hein, la Russie, pour moi, c'est la deuxième puissance mondiale. Faut arrêter de mentir. Hein. Vous regardez sur Internet, vous allez trouver des bêtises comme quoi ça va être la 5e puissance mondiale, même après l'Italie ou je sais pas quoi, n'importe quoi. Quand vous venez en Russie, rien que vous allez dans les magasins, vous allez comprendre, mes amis, que c'est déjà au niveau militaire, c'est la première puissance mondiale, ça c'est clair et net. Ils sont plus forts que les Américains maintenant. Il y a tellement de bazar maintenant en Amérique, comme ils savent plus quoi gérer. Bref, enfin, Trump, voilà, moi c'est un des présidents que j'apprécie le plus des États-Unis d'Amérique, Trump. Pour moi, pour l'instant, c'est le meilleur entre guillemets de tous les temps qu'ils aient pu avoir. Et bon, après, c'est tellement de bazar, il a tellement de trucs à gérer, il y a tellement de. Il y a vraiment des esprits bizarres avec tous ces trucs de wokisme, tout ça là. Bon, excusez-moi, je ferai un montage, je continue en audio. Ouais, je disais voilà, je comprends pas contre la chair et le sang. Vous voyez, comme dirait Paul dans Ephésiens 6, on peut le voir dans Ephésiens 6, 10 là. Nous n'avons pas à combattre contre des êtres de chair et de sang, contre les humains, hein, ni les animaux, hein, ni les microbes, ni les virus qui n'existent pas. Donc, probablement c'est contre les pensées qu'on combat. La foi, probablement c'est un combat dans les pensées, entre les pensées qui sont adversaires de Dieu et les pensées de Christ en fait. Le message, la parole, le verbe du divin, les pensées vivantes en fait. Notre arme, c'est la pensée de Christ. Mon arme, c'est la pensée de Christ. Et je t'invite aussi à ce que ça devienne ton arme. Et c'est très puissant. Hein. Paul, il dit, avec cette arme-là, on renverse des forteresses. C'est des forteresses de raisonnement. Forteresses de raisonnement, c'est comme des géants, un peu comme Goliath et David. Et avec la pierre, une seule pierre de la parole de Dieu, on terrasse un géant de 3 mètres de haut. Un raisonnement immense. Parce que c'est les raisonnements humains en fait qui viennent de l'arbre, qui viennent du fruit en fait de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Donc dès lors en fait tout est en mode ça c'est bien, ça c'est mal, tu vois. Ça c'est bien ou ça c'est mal, en fait ça mène à la mort. Ça mène à des pensées mortes et ça conduit à la manifestation de la mort physique. C'est ce qui fait des guerres. D'accord ? C'est ça le problème en fait. C'est pour ça qu'on doit se tourner vers le Dieu qui nous habite, rencontrer le Christ en nous. Et alors, en fait, l'humanité de plus en plus devient christique, devient, voilà.
Et un jour, moi je le crois, la terre entière, comme l'a dit Jésus, hein, qu'il en soit fait sur la terre comme au ciel, la terre reflètera le monde terrestre, en fait, le monde des humains et le monde, enfin voilà, l'univers terrestre reflètera pleinement le monde d'en haut, le monde spirituel du royaume, en fait, du règne de Christ.